Bienvenue et merci d'écouter les Lettres de Gaza. Les Lettres de Gaza, une émission de Radio Tiroir, la radio du théâtre du Tiroir, pour donner la parole aux habitants de Gaza qui attendent un cessez-le-feu et la paix sous les bombes. Aujourd'hui, voici les 57e et 58e lettres de Hossam El Madoun, qui écrit quotidiennement son journal de guerre sous les bombes. « 57e lettre, dernier abri, dernier recours. Voici ce que nous ont dit les Israéliens. Les civils ne seront pas blessés. Nous n'avons pas l'intention de blesser les civils. Il s'agit d'une guerre contre les terroristes. Tous les civils doivent quitter la ville de Gaza et le nord de Gaza, vers la zone centrale et vers le sud, vers Khan Younes et Rafah. Ce sont des abris sûrs. Voilà ce qu'ils nous ont dit. Plus d'1 million de personnes ont quitté la majeure partie de la ville de Gaza et le nord pour se rendre dans ce qu'on a appelé des abris sûrs. Gaza et le nord sont gravement endommagés, détruits, complètement désurbanisés. Et bien sûr, des milliers de personnes ont été tuées. La zone centrale, le sud, Khan Younes, Rafah, sont-ils vraiment en sécurité ? Les bombardements et les frappes aériennes ont suivi les civils. Ils ont fait des milliers de morts, causant d'énormes destructions. 1 mois plus tard, tous les civils de la zone intermédiaire ont dû se rendre au sud, à Khan Younes et Rafah, dans ce qu'ils appellent des zones sûres, des abris sûrs. Les gens ont alors fui la zone centrale. Ils ont été dépossédés, forcés de partir pour survivre, car ils ont vu ce qui est arrivé à ceux qui n'ont pas quitté Gaza et le nord. Mais Khan Younes et Rafah ne sont pas plus sûrs. Les tueries, les bombardements, les tirs d'obus, les frappes aériennes nous ont suivis, faisant à nouveau des milliers de morts, causant d'énormes destructions. 1 mois plus tard, tous les civils ont dû quitter Khan Younes et se rendre à Rafah. Plus des 2 tiers de la population de la bande de Gaza sont maintenant entassés à Rafah. C'est le dernier recours, le dernier endroit sûr pour les civils de Gaza. Mais est-il vraiment sûr ? Les bombardements, les tirs d'artillerie, les frappes aériennes continuent de s'abattre sur la population, faisant des milliers de morts et causant d'énormes destructions. La nuit dernière a été un exemple de ce qui attend Rafah. 162 personnes ont été tuées en 2 heures. Et comme d'habitude, en majorité des femmes et des enfants. Les gens ici sont bloqués, paralysés. Ils n'ont pas le choix. Depuis qu'ils ont commencé à parler d'envahir Rafah, la ville a changé. Le marché est moins fréquenté. Il y a moins de vendeurs ambulants. Personne ne bouge une fois la nuit tombée. À la maison, on parle surtout de ce qu'il faut faire. Où aller ? Mais allons-nous rester ? Allons-nous déménager à nouveau ? Pour aller où ? Et nous terminons la conversation sans réponse. Nous sommes coincés. Toutes les personnes que je rencontre posent les mêmes questions. Restez-vous ? Avez-vous l'intention de quitter Rafah ? Mais où iriez-vous alors ? Moi, je n'en sais rien. Nous avons appelé notre fille, Salma, qui se trouve actuellement en Égypte. Pendant plus de 15 minutes, elle n'a fait que pleurer. Elle avait peur pour nous. Et nous avons peur aussi. Elle pose les mêmes questions et n'avons pas pu lui donner de réponse. Nous ne savons pas. Pourquoi ? Pourquoi un être humain devrait-il vivre cette horreur ? Pourquoi ? Rafah est la dernière ville, le dernier recours. Et puis, la frontière avec l'Égypte, la frontière avec des hauts murs, d'énormes barbelés, de nombreuses tours d'observation.
aucun accès. Maintenant qu'ils appellent à une opération militaire à Rafah, où les gens vont-ils aller? Où? Les histoires terrifiantes en provenance de Gaza, du nord, du centre, de Khan Younes, plongent les gens dans un état de panique insupportable. Les gens ne savent pas quoi faire. Les gens ne savent pas où aller. La 58e lettre de Hossam al-Mannoun, il l'a intitulée « Ce n'est pas un journal, juste des statistiques ». Après 128 jours de guerre contre Gaza, 66 000 tonnes d'explosifs ont frappé Gaza, 35 176 personnes tuées et disparues sous les décombres, ou pas encore atteintes à cause des opérations militaires. 28 176 morts qui ont atteint les hôpitaux, dont 12 300 enfants, 8 400 femmes, 340 membres du personnel médical, 46 membres de la défense civile et 124 journalistes, 7 000 personnes disparues, dont 71% d'enfants et de femmes, 67 784 blessés, dont 70% d'enfants et de femmes, 30 hôpitaux hors service à cause des attaques militaires israéliennes, 30 unités de soins de santé primaires hors service en raison des attaques militaires israéliennes, 123 ambulances ciblées et détruites, 11 000 blessés ayant besoin d'être soignés en dehors de Gaza parce que leur vie est en danger, 10 000 patients atteints de cancer risquent de mourir en raison de l'absence de traitement, 700 000 personnes infectées par des maladies contagieuses, 8 000 personnes infectées par l'hépatite en raison des déplacements, de la malnutrition et de l'eau insalubre. 60 000 femmes enceintes sont menacées en raison de l'absence de traitement médical approprié. 350 000 patients dont l'état de santé risque de se détériorer ou de mourir en raison du manque de médicaments et de traitements médicaux appropriés. 2 millions de personnes dépossédées de leurs biens en raison de déplacements forcés à l'intérieur du pays. 142 installations gouvernementales détruites. 100 écoles et universités totalement détruites. 295 universités et écoles partiellement endommagées. 184 mosquées totalement détruites. 270 mosquées partiellement endommagées. 3 églises détruites. 70 000 unités d'habitation totalement détruites, abritant chacune 350 000 personnes. 290 000 unités d'habitation gravement endommagées, abritant environ 1 450 000 personnes. 200 sites, bâtiments architecturaux, historiques détruits. Ceci n'est pas un journal, juste des statistiques. Écrit le 15 février 2024, sous les bombes. Prenez soin de vous et que cesse le feu pour que vive la paix.